Et c'est à quel moment qu'on dit que Jabba est un Jedi? Parti avec spoiler, juste là. Ah non mais par contre attendez, si vous me balancez le moindre spoil, je sors de la pièce et je monte même pas la vidéo. Bah, t'es viré. Salut. Bonjour à tous, on a enfin vu Star Wars épisode 9 ce matin, on n'était pas conviés à la projection presse hier, donc on l'a rattrapé en salle, tous les deux, Simon et moi, et on va vous dire maintenant ce qu'on en pense, dans un premier temps, sans spoiler, donc n'ayez pas peur, on vous avertira, on fera des grands gestes quand ça arrivera pour que vous puissiez fuir. Alors moi déjà, je voulais commencer en rappelant un peu le contexte qui est quand même très compliqué de ce film, c'est-à-dire qu'il est largement vendu comme la conclusion des 3 trilogies, de tout ce que Star Wars officiellement a raconté jusque-là. Il sort après Les Derniers Jedi, qui est un film un petit peu sulfureux, qui a un petit peu énervé les gens. Après Un Réveil de la Force, qui a été considéré comme un peu du bullshit nostalgique, remixage. Donc on a vu à quel point il y avait un grand écart qui avait été opéré et qui avait énervé dans les deux cas, ou en tout cas déçu. Et là, l'idée, c'était donc de fédérer, de clore tout, de rassembler tout le monde, de faire que tout le monde soit content et satisfait. Ce qui n'était pas une mince affaire. Et ça saute un petit peu aux yeux, je trouve, parce que très rapidement, après une demi-heure de film, on se rend compte à quel point, en fait, il va meubler, occuper l'espace en lançant des nouveaux éléments sortis un peu de nulle part, dont certains sont largement vendus dans la promo, pour pas toujours bâcler et revenir sur ce qui a été dit précédemment, mais plutôt pour lancer de nouvelles choses. C'est-à-dire que c'est compliqué de gérer certains éléments qui étaient dits dans les épisodes précédents, notamment les derniers Jedi. Donc là, ils vont en gros sortir de nouvelles choses en disant ça là on les maîtrise. Donc ça commence comme ça, voilà le problème, on te l'expose clairement dans le texte introductif qui est quand même hyper lourdingue et ça va être réglé au cours du film. Sauf que si on attend vraiment la suite et la conclusion de la trilogie, on se dit mais pourquoi ce truc-là vient maintenant ? Pourquoi personne n'en a parlé? Pourquoi ça n'a pas été évoqué? Pourquoi les scénaristes n'y avaient pas pensé plus tôt en gros? Ou pourquoi on se fout de ma gueule éhontément à ce point-là? Donc on voit à quel point c'est très compliqué pour eux de se dire parvenir à rassembler tout le monde et donner un truc qui est satisfaisant. Et c'est un des trucs les plus frappants je trouve dans le film ça. Ah mais c'est très très étonnant, c'est-à-dire que moi ce que je me disais en le regardant, c'est que, donc t'as rappelé effectivement pourquoi c'était une sortie compliquée au moment où elle arrive, ça l'est d'autant plus qu'en fait la saga elle s'adresse à 3 générations de fans, ceux qui ont découvert la trilogie originale ou qui ont grandi avec, ceux qui ont découvert et aimé la prélogie ou qui ont grandi avec, et puis bah aussi tout simplement tous les spectateurs, tous les gamins aujourd'hui qui découvrent ces Star Wars là et qui a priori ne le prenant pas comme une chose sacrée ou plutôt passer un bon moment, nous on le voit dans les commentaires du site. Donc réussir à faire un truc qui déjà narrativement boucle tout c'est complexe, mais qui d'un point de vue émotionnel satisfasse tout le monde, c'est un défi incroyable. Mais moi j'ai eu presque l'impression qu'on avait un scénario de trilogie dans ce film, avec 3 grands axes qui se concluent par 3 scènes d'aventure, d'action ou bataille, enfin on appelle ça comme on veut, mais voilà, 3 confrontations en tout cas. Et vraiment pour moi il y a une espèce d'esquisse de trilogie en un film, et du coup voilà, ça va à toute vitesse, c'est très compliqué pour rassembler tout le monde, et on a l'impression que tout est superficiel, mais parce que tout va très très vite. Ah oui, ça va excessivement vite à tel point que j'arrive au final et je n'ai pas d'émotion. Enfin, c'est-à-dire que, déjà non seulement une conclusion de trilogie, c'est censé quand même apporter un souffle, réunir les personnages, vraiment qu'il se passe un truc et qu'on soit ému, même si on voit les grosses ficelles ou comment on s'est construit, il faut qu'on soit emporté. Là, d'autant plus qu'il y a quand même plusieurs générations, comme tu dis, qui sont réunies en tant que pour les personnages et pour la saga, pour les spectateurs, pour tout le monde. C'est censé être une apothéose comme on n'a jamais eu jusque-là. Et en fait, le pire, c'est que quand on y réfléchit, au final, je pense que c'est la conclusion la plus faible des trilogies jusque-là. Parce qu'on arrive à la fin, non seulement la trajectoire des personnages, elle est à moitié prévisible, ce qui n'est pas forcément un problème, mais aussi un petit peu bizarrement foutue, avec donner un peu des éléments artificiels de surprise. Je trouve qu'en plus le montage parallèle entre toutes les choses qui sont censées se réunir et exploser un peu en même temps, ça marche pas, beaucoup moins d'ailleurs que dans les Derniers Jedi d'ailleurs à la fin, bon bref, ça c'est un autre sujet. Mais ouais, du coup, moi ce qui m'a cruellement manqué, c'est l'émotion. Il n'y a pas de crescendo, il n'y a pas d'éléments qui se mettent en place jusqu'au moment où on se dit tiens ça se télescope jusqu'à ce moment ultime, et quand ces moments ultimes arrivent et qu'on se dit ah bon enfin on rentre dans le vif du sujet, finalement c'est fait de manière assez rapide, un peu trop en surface, un peu trop... S'il n'y a pas de risques qui sont pris, on a envie, je sais pas, que des gens meurent, que des gens, il y ait des enjeux plus forts, qu'on se dise que là ils sont à 2 doigts de tout perdre ou peut-être tout gagner. Finalement quand ça arrive c'est de manière très facile, ou genre ah ben on pensait, ah ben en fait non, enfin ouais. Donc moi je ressors vraiment du truc en me disant non pas que je suis énervé, ni que je suis satisfait du tout, mais vraiment en me disant bon, en fait, j'ai beaucoup moins d'émotions, de souffle épique et d'envie de quoi que ce soit. En fait, je trouve que c'est très fade, quoi, émotionnellement. Mais tu parlais de la rapidité. Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème de ce côté-là. On abordera sûrement la mise en scène de J.J. Abrams,
que je trouve pas très intéressante, mais que je trouve pas défaillante, tu vois, qui me met pas en colère en tout cas. Mais pour moi, il y a un vrai problème de rapidité. Moi, à un moment, il y a un personnage qui apprend une nouvelle terrible et littéralement, ça dure 2 secondes. Il tombe au sol. Il pousse un cri, mais vraiment 2 secondes. Alors que ce personnage-là qui apprend ça, on doit prendre un peu de temps avec lui, on doit sentir. C'est vraiment pas grand chose, hein. C'est pas, je dis pas il aurait fallu écrire différemment, écrire machin, mais ce plan qu'on a qui dure 2 secondes, il devrait en durer 10, il devrait en durer 15. Et il y a ça, quantité de moments dans dans le film, et des fois pour des trucs moins graves, mais si tu veux qui empêchent de prendre de l'ampleur, tu vois, à un moment les personnages tombent sur un artefact. Un artefact qui est censé, on va dire, historiquement et symboliquement être vachement important. Tu passes, mais pareil, 2 secondes dessus. Moi, je sais que ce qui me frappait, et ce qui a frappé des millions et des millions de gens, aussi bien dans la prélogie que dans la trilogie première, c'est qu'il y a des objets, tu les adorais, tu les avais vus sous toutes les coutures, tu avais l'impression de les connaître, de les sentir. Là, il y a une pléthore, une richesse incroyable. Tu vois, par exemple, cette planète dont je connais plus le nom, on va dire la planète du Burning Man, là où ils vont à un moment, et où tu as un festival des ancêtres. On passe tellement peu de temps dans les décors, dans le truc, que si tu veux, à part te dire qu'il y a des gens avec des drapeaux qui lancent des trucs de couleurs, là, comme les running horribles un peu partout, je suis infoutu de te dire à quoi ça ressemble. Je sais pas. Oui, c'est paradoxal parce qu'il y a beaucoup de moments aussi où je me suis dit pourquoi prendre autant de temps pour ça? Parce qu'il y a tu as beaucoup trop de personnages, déjà tu en ramènes d'autres, donc ça commence à devenir un gros bordel et personne n'a le temps d'exister et d'impliquer le spectateur parce que clairement je m'en fous, t'es figurant numéro 3, même si t'es un 3e rôle. Au 3e plan des premiers rôles. Et il y a beaucoup de scènes où je me suis dit ça prend beaucoup de temps, c'est un peu forcé, et là clairement c'est du temps qui aurait dû être mis au profit juste des personnages et du but ultime. Et il y a tellement de petites portes qui sont ouvertes et de petits trucs qui s'acheminent, qui sont assemblés et empilés pour rien. On se dit, alors j'ai bien compris que ça tu essaies de créer du sens là-dessus, mais il y a beaucoup d'éléments où je me suis dit, le sens, il est forcé créé dans cet épisode, mais si ça devait marcher, il aurait fallu le placer dès le premier, insister dans le 2e, et le mettre à jour dans le 3e. Là, on sent à quel point on essaie de nous dire, de rediriger le regard sur des choses qui n'étaient pas là avant, ou qui étaient là, mais de manière super discrète, alors que, en fait, la personne qui a vu les 2 précédents films arrive là et sait ce qu'il attend. Donc c'est ça qui est problématique, c'est que on essaie de nous forcer, non, ne regarde plus dans cet angle-là, ne regarde plus, et va par là-bas, c'est là-bas, la bonne direction, c'est là-bas. Bah en fait non quoi, ils peuvent pas gérer ça et donc, on sent à quel point c'est casse-gueule, hein, ils n'y arrivent pas vraiment. Et c'est d'autant plus casse-gueule que ça entraîne des espèces d'incohérences délirantes. C'est-à-dire que en gros, l'antagoniste et les forces en présence sont complètement bouleversés dès le panneau d'introduction du film. Ok, mais si tu veux, je n'ai aucune raison de croire, d'apporter le moindre crédit au fait que, eh ben oui, en fait, depuis 2 films, il y a un truc qu'on savait pas, qui était énorme. Ça n'a aucun sens, ça. Mais ça n'a aucun sens, et donc j'y crois pas, et du coup, je ne ressens aucune menace. Dans tous les Star Wars, ceux que j'aime comme ceux que j'aime pas, c'est indiscutable que tu as des forces en présence. La trilogie, la prélogie, je trouve que Dark Sidious, Palpatouille, il est à mourir de rire tellement il est caractérisé comme un espèce d'horrible ogre de nanar. Il n'empêche, il est là, il est présent, il est distillé de A à Z, il y a une montée en puissance qu'on apprécie ou pas, mais ça existe, quoi, tu vois, c'est indiscutablement là. Et donc là, pour le coup, en gros, ce qu'on nous dit, c'est et en fait, les 2 épisodes d'avant, c'était de la blague. En fait, c'était pas ça du tout ce qui se passait. Et c'est vrai que moi, ça m'a choqué juste à la lecture du début, c'est que du texte d'intro, c'est que on me raconte quelque chose qui en fait aurait dû être les 2 épisodes d'avant, sauf que c'était absolument pas le cas. Donc en fait, là, je me suis juste dit, tiens, quelqu'un essaie de me dire en fait qu'est-ce que ça racontait depuis le début, mais personne ne le savait. Sauf qu'après, on essaie de me dire que rétrospectivement, certains personnages clés le savaient, mais ne le disaient pas, ce qui n'a franchement pas vraiment de sens. Hein, c'est complètement débile. Et ouais, effectivement, ce truc de menace qui en cache une autre, qui en cache une autre, qui en cache une autre. Pourquoi pas, c'est intéressant, hein, mais non. Parce que faut que ça ait été clairement, c'est un début. aveu de personne ne le savait, et on essaie de nous le faire gober au forcing dès le début, et non. Et justement, tu vois, il y a tellement de choses à gérer. J'ai l'impression qu'il y a un domaine qui en pâtit très très fort. C'est bête à dire, mais c'est les scènes d'action. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le temps pour mettre en place des situations en fait. Elles sont toutes très 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 simples. On va pas les détailler ici, mais voilà, en gros, ce qui se passe, c'est toujours les gentils sont quelque part, les méchants arrivent, piou piou piou. C'est réglé quand même toujours très rapidement. Moi, il n'y a pas une séquence où je me dis genre il y a ça qui se met en place, c'est comme ça que ça se joue. Les effets spéciaux, je les trouve plutôt très bon, voire même extrêmement bien maîtrisé. Je me suis jamais dit ça c'est mal incrusté, cette doublure numérique elle est pourrie, mais je trouve pas ça très spectaculaire. Et moi je suis frappé par la confrontation finale, où on nous sort, en gros on nous dit ça va être la mère de toutes les batailles, ça va être une bataille gigantesque.
en termes de gestion de l'espace, de chorégraphie, il n'y a rien, mais littéralement il n'y a rien, c'est-à-dire qu'elle sert juste en fait à ponctuer le combat, la confrontation qui se passe on va dire au niveau du plancher des vaches, mais la bataille, voilà, elle n'existe pas en tant que bataille, tu te dis jamais là ils vont tenter ça, là c'est très impressionnant, là c'est très risqué, que dalle. C'est vrai que c'est frappant parce que d'emblée, j'ai trouvé que c'était vraiment super beau visuellement. Quoi. Je sais que les premières séquences, la photo, ça joue beaucoup sur l'obscurité. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. Il y a vraiment la palette graphique, je la trouve magnifique. Quoi. Et il y a plein de moments où je me suis dit, tiens, là, il y a un décor en rêve, là, il pourrait faire quelque chose de super et tout ça. Et donc, clairement, il y a un savoir-faire. Donc, on sait, de toute façon, c'est pas des manchots chez Disney Lucasfilm. J.J. Abrams, il sait faire des films, il a des très bons techniciens. Clairement, il y a un énorme talent de ce côté-là. Mais oui, il y a beaucoup d'occasions manquées, c'est-à-dire que j'ai rarement eu cette sensation de, comme tu dis, de perpétuelle confrontation avortée, qui s'enchaînent les unes après les autres, avec du coup très peu d'intensité, des décisions de personnages qui sont complètement débiles. D'ailleurs, des moments, je n'ai absolument pas compris pourquoi ils se jetaient dans la gueule du loup de cette manière. Des moments, je me dis, mais franchement, comment vous allez en réchapper? Ils en réchappent, magie. Mais ouais, et du coup, c'est même pas, encore une fois, des confrontations qui vont faire en crescendo, avec à chaque fois cette impression qu'on se rapproche du moment inéluctable où ils vont s'affronter, où quelque chose va se passer, quelqu'un va être brisé, quelque chose va être tué. C'est juste du remplissage, quoi. C'est vraiment, les gens doivent se confronter un petit peu, et du coup ça arrive un petit peu, mais pas vraiment. Et effectivement, moi, il y a 2 moments qui auraient dû être phares en termes d'affrontement dans le film, dont un qui était largement survendu, du coup maintenant on peut le dire, et c'est très décevant à l'écran. C'est très décevant parce que la conception même, l'idée de la scène d'action, elle est banale. Et en plus, l'intensité dramatique étant franchement proche du zéro, parce que depuis le début de la trilogie, de cette trilogie, de toute façon, c'est les mêmes enjeux qui sont répétés, et à chaque fois, on essaie de donner une miette en disant ça devient plus compliqué, mais ça n'est toujours pas le cas. En tout cas, d'un point de vue dramaturgique, c'est toujours aussi facile. Et puis le grand final, j'ai l'impression que Star Wars nous l'a déjà montré plein de fois, que la manière dont ça se rentre en collision, c'est pas très grandiose, et donc énorme déception en termes d'action, de spectacle. Et je te dirais, là aussi où tu vois que effectivement ça n'a jamais été prévu, c'est que les forces en présence, elles sont pas pensées pour pouvoir s'affronter. Donc elles s'affrontent pas, c'est vraiment expédié en 2 coups de cuillère à peau, parce que les adversaires qui sont les uns face aux autres n'ont jamais été pensés pour devoir un jour se rencontrer. Et du coup, quand la rencontre arrive, il faut trouver un expédient pour vite dégager ça. Et moi j'étais très embarrassé. Je me dis, alors peut-être qu'on comprend ça, mais puis je me dis que peut-être on va passer au spoil. Attends, t'inquiète pas, je sais pas comment. On n'a pas commencé, t'inquiète pas. Bon, et alors maintenant, pour pouvoir avancer un peu dans ce qu'on dit et être un peu plus spécifique, on va commencer à parler avec des spoilers. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu le film ou si vous n'avez pas envie de vous le faire spoiler, coupez cette vidéo, n'allez même pas à la fin parce que vous allez vous planter, vous allez tomber. On va vous apprendre que en fait Palpatine est un éléphant rose et là vous allez être dégoûté. Donc non, voilà, maintenant on va spoiler. Alors on parlait justement du fait que y a comme ça il y a un mélange de trop plein. C'est un peu un film obèse dans lequel il y a 3 millions de trucs et en même temps une espèce de béance narrative parce que comme rien n'est creusé, rien n'a d'impact, t'as un peu l'impression qu'il se passe rien alors qu'il se passe plein de trucs. Et moi j'ai le sentiment que ce sentiment de vide il est comblé par Disney qui sait pas quoi faire et qui part en mode Disney Marvel. C'est-à-dire que régulièrement dans le film il y a des événements graves. Typiquement on pense que Chewbacca est mort, on découvre une nouvelle amie de Poe, donc en plus il faut prendre du temps pour la caractériser, on pense qu'elle est morte et en fait à chaque fois qu'on a un truc comme ça, hop là on a un petit retournement pour dire mais non bien sûr que non, le personnage est vivant. Et alors non seulement ça enlève toute dramatisation, il y avait de belles choses, c'est-à-dire que moi quand Chewie disparaît je me dis c'est super intéressant en termes de bascule pour les personnages, les circonstances dans lesquelles ça arrive, c'est-à-dire qu'en fait il disparaît parce que Rey veut faire un concours de quéquette en utilisant la force avec Kylo Ren et que la conséquence c'est qu'elle lance des éclairs, ce qui jusque là était plutôt l'apanage des forces du mal, et elle détruit le vaisseau dans lequel il y a Chewbacca. L'idée est bien quoi. C'est super, moi je trouve que ça arrivait, je me suis dit mais oui ça c'est super intéressant pour forcer l'évolution potentiellement très dangereuse et très noire de Rey, c'est que du coup elle tue littéralement genre un des personnages chéris de la saga d'origine quoi. C'est genre ok, donc tout le monde est en larmes et c'est le bordel quoi. C'est ça, et puis là où moi j'ai commencé à me faire tilt, c'est que si tu veux, après ça, la mort de Chewbacca c'est réglé en 3 coups de cuillère à peau quoi. Oui déjà je me dis mais c'est quand même très bizarre que finalement il y ait peu d'impact, bon peut-être qu'après ils vont reparler Mais en fait non, après coup de magie, en fait il est vivant parce que c'était pas le bon vaisseau. C'est ça. Il faut m'expliquer aussi d'où était l'autre vaisseau mais bon. Non mais voilà, ça c'est vraiment terrible. Et puis après t'as droit au coup de oui donc voilà cet autre personnage qui lui aussi survit. C'est très 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 étrange. Même dans le traitement de Kylo Ren, t'as l'impression. D'ailleurs oui dans le traitement de Kylo Ren ça amène. Alors là c'est pas une question de mort ou de pas mort parce que il meurt, il retourne à la Force. Mais je te dirais cette espèce de rédemption qu'on lui donne dans les bras de Rey. Alors déjà moi j'ai vraiment eu l'impression de voir La Belle au Bois dormant. J'étais très très mal à l'aise. J'étais là les mecs après m'avoir voulait le jouer le plus ouvert et woke du monde. Vous allez quand même pas nous faire le prince qui la récupère et qui l'embrasse. Dieu merci, elle se réveille. Évidemment, ils s'embrassent. C'est très malaisant. Ah, mais ce bisou, moi, quand ils ont commencé à se rapprocher, je me suis dit, tiens, c'est joli que
leur communion, en fait, elle soit purement amicale, enfin au-delà d'une amitié, tu vois, vraiment d'une entente un peu profonde. Et je me suis dit, tiens, heureusement qu'il n'y a pas de romance. Ah, bah en fait, ils s'embrassent. Là, je me suis dit, non mais j'ai oublié ce qui s'est passé dans les films d'avant où il y avait vraiment un embryon de romance entre eux. J'ai trouvé ça tellement bizarre et mal placé, hors sujet, et surtout avec cette idée de ils sont les deux facettes de la même pièce qui est ultra forcée dans le film. Tu te dis, mais donc pourquoi ils s'embrasseraient? Il y a juste besoin de se prendre dans les bras et d'avoir un truc qui est juste purement symbolique. C'est exactement ça. Et en plus, Palpatine l'a rappelé 5 minutes avant. Il a dit ah, vous êtes une dyade, un truc exceptionnel dans la Force. En gros, un truc, mais qui était un concept intéressant qui aurait pu rattraper certains errements d'écriture des 2 chapitres d'avant. C'est-à-dire, en fait, vous êtes un personnage divisé dans 2 corps, mais vous êtes un personnage. Et ça, c'était intéressant, justement. Et là, tout d'un coup, tu ramènes ça, oui, voilà, à quelque chose de l'ordre de bon, bah écoute, voilà, maintenant que tu es devenu un peu plus calme, on pourrait peut-être discuter. C'est très gênant. Ça n'a rien à foutre là. Mais ça symbolise très bien, en fait, tous les problèmes de conception du film. Et. Oui, un autre truc qui me gêne vraiment, maintenant je peux le dire en détail, c'est qu'on n'ait jamais entendu parler de cette planète qui est le QG des Sith, que donc Palpatine sorte d'un coup comme ça, que ce soit une sorte de clone, qu'en fait les Sith ils aient une sorte d'endroit un peu la Matrix où ils ont des machines et il est sur un bras articulé, et en fait il a juste besoin d'une source de vie pour reprendre vie. Tu dis bah donc pourquoi tu n'es pas à la chasse aux sources de vie pour reprendre. Bon, et qu'il y ait cette espèce de MacGuffin à la con technologique pour trouver cette planète. Tout ça, ça meuble. En plus, incroyable, parce que du coup, ce truc à la con, finalement, elle en cherche un qui, en fait, est détruit, parce que Kylo Ren arrive, on sait pas trop comment, à ce moment-là, par magie. Et en fait, elle prend celui, après être revenue très rapidement sur l'île des derniers Jedi, elle retrouve le machin dans le vaisseau qui est en train de cramer, parce que Luke lui dit, je trouve qu'il y a un tel bordel pour remplir et pour recréer des petites choses. En fait, ça ressemble beaucoup aux derniers Jedi, je trouve, quand j'y repense comme ça. Cette idée qu'en plein milieu des derniers Jedi, il fuit parce qu'il faut trouver le hacker qui va permettre de démonter ça, parce qu'on vient d'apprendre qu'en fait il y a un système de tracking qui permet de traquer avec le super jump machin de lumière là. Tout ça en fait ne sert à rien, c'est du vent pour remplir. Et là il y a la même sensation que pendant la grande majorité du film, pour arriver aux questions qui comptent, donc qui sont les parents de Rey, d'où sortent-elles et tout, on nous met tous ces machins placés à droite à gauche, sortis d'une poche, pour nous donner l'impression que regardez, on est en pleine maîtrise parce que ça on vient de vous le présenter et on va réussir à le régler, et même ça c'est pas très bien fait. Et le fait que Rey soit la petite fille de Palpatine, mais ça aussi, que Luke dise en fait Leia le savait et je le savais, on te l'a pas dit. Il faudrait expliquer à quel moment ça a vraiment du sens de le lâcher en une phrase et de ne pas expliquer pourquoi vous ne l'avez pas dit. Encore une fois, ça ressemble beaucoup au dernier Jedi, quand le Raider a un plan et qu'elle ne dit pas la résistance son plan. Et quand on arrive à la fin, on se dit alors quel était ce qui motivait le silence, à part les scénaristes qui ne savaient soit juste pas où aller, ou qui se disaient tiens, il faut créer du suspense artificiellement, donc du coup il ne va pas dire cette information capitale. Oui, et puis alors moi j'ai quand même aussi un énorme problème avec l'armada géante de l'espace, si tu veux, c'est que puisque les gars ont une armada géante, qu'est-ce qu'ils attendaient pour la lancer? D'où est-ce qu'ils ont laissé le premier ordre faire joujou avec le Starkiller, machin, enfin ça n'a aucun sens que genre Palpatine dise tout d'un coup comme ça, oh bah là j'y vais là. Oui, j'ai déclaré que le Last Order, elle a... ok, très bien, merci. Je comprends pas leur motivation, je comprends pas ce qu'ils font, je comprends pas pourquoi maintenant, enfin voilà, ça n'a aucun sens. Effectivement, tu disais petite fille de Palpatine, ça ne sert à rien d'être la petite fille de Palpatine, enfin ça n'apporte vraiment pas grand chose, et justement ça fait partie de toute une galaxie de trucs, moi que je trouve plus que problématique dans le film, dont le but c'est clairement non seulement de renier les derniers Jedi, mais vraiment de cracher dessus. Moi j'ai pas de problème que des films dialoguent, voire même dialoguent en se foutant des claques, tu vois, on peut, moi c'est pas mon avis, mais on peut tout à fait soutenir que les derniers Jedi tapaient un peu sur le réveil de la Force. Je pense que c'est plus compliqué que ça, mais tu vois, mais ils le faisaient sans dire haha t'es vraiment nul. Ils s'amusaient avec. Or là, t'as quand même ce plan incroyable de Rey qui lance son sabre laser, Luke qui arrive et qui dit on traite une arbre de Jedi avec un peu plus de respect. Et ça, tu vois, c'est vraiment, à mon sens, une façon de dire excusez-nous, hein, on a laissé la saga entre les mains d'un vilain dégueulasse avec ses grosses patounes, il en a mis partout. Mais là, on va tout régler. Je trouve que artistiquement, c'est pas intéressant, ça te fait perdre du temps parce que t'es obligé de réécrire ton truc. Et ouais, éthiquement, je trouve ça assez dégueulasse en fait. Donc c'est quand même un gros problème. Ouais, le retour de Palpatine, j'ai l'impression que c'est vraiment... il faut clore 3 trilogies, donc qui est le symbole des 2 précédentes, d'être... On le ressort, alors peut-être que c'était le plan derrière Snoke qui est en fait Palpatine, mais là le fait qu'il arrive au forcing comme ça et qu'on nous apprenne que c'est lui qui en fait... parce que c'est intéressant d'un certain côté de te dire que Rey, c'est du coup, elle descend en fait tout le monde te disait qui étaient les parents de Rey, en fait tout le monde s'en fout, c'est son grand-père qu'il fallait regarder. Bon ça déjà ça sent un petit peu quand même le foutage de gueule, mais cette idée qu'elle a en elle une source plutôt de mal que de positif comme Skywalker, je la trouve pas inintéressante, mais
mais pourquoi ne pas l'avoir si c'était le cas et penser depuis le début? Et là, franchement, c'est très compliqué à ce stade-là de dire que c'est pas juste improvisé, mais il fallait le dire avant. Là, c'est tellement cette manière de dire tiens, je prends le nœud qui était là depuis le début, j'ai eu là pour la fin, et vas-y, on fait un papier cadeau, et paf, allez, c'est fini, maintenant t'as une superbe trilogie, et voilà, démarre-toi avec parce que tout est fini. On ramène tous les personnages d'avant. Donc t'as Lando qui sert pas à grand chose à part Rien du tout. à une espèce de spin-off avec l'autre fille à la fin, là, genre j'espère pas. Mais lui il revient, du coup Leia est là au forcing, et ça c'est un gros problème en termes de traitement parce qu'on sent à quel point ils ont galéré, qu'ils voulaient vraiment qu'elle soit là symboliquement, ce que je peux comprendre, c'est louable. Mais c'est tellement rigide la manière dont elle est là dans les dialogues, il y a beaucoup de silence, qu'elle est filmée. Sa mort, je la trouve complètement pétée et ratée. Luke, son retour, je le trouve tellement moche, quoi. Juste c'est moche. Ah oui. Je trouve que le film il est très beau, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la direction artistique, elle est vraiment top. Tu sens à quel point, tu le disais, la richesse dans les plans, il y a vraiment un soin énorme apporté à l'image. Et lui, avec son hologramme fluo, c'est tellement moche. Et en plus, il est là longtemps, quoi. Il est là longtemps et il y a très peu de trucs à dire. C'est purement informatif. C'est comme Yoda dans les Jedi, mais en pire. On a à deux doigts d'avoir Yoda qui arrive dans celui-là. Heureusement, il revient pas, mais j'étais quasiment à deux doigts de me dire il va apparaître à un moment dans le ciel. Mais tu sais que moi j'ai l'impression même qu'ils ont refait son look, c'est-à-dire que dans les derniers Ouais. Jedi il était un peu sec, un peu vieux, aigri, et là ils lui ont fait un brushing, Oui, il est assez il lumineux, il sourit, sourit et tout. et c'est tellement gênant. Non, c'est très bizarre. Et puis ça sonne le retour de Han Solo aussi. Tu dis, ça, je trouve ça lourdingue en termes de dramaturgie. Et puis c'est vraiment, je sens en fait on va tous sentir, de toute façon, a priori, que ils se sont dit, il faut qu'il revienne, il faut que l'autre revienne, il faut que machin revienne, il faut que tout le monde revienne, quoi. Masque à Nata, elle est là, mais elle sert à rien, alors que depuis le début, c'est comme Lupita Nyong'o derrière, donc tu dis à un moment, elle va servir à quelque chose. En fait, non, elle sert à rien. D'un seul coup, Rey se souvient qu'il y a des visions du vaisseau, qui est exactement le vaisseau qu'il trouve dans le désert. Et du coup, ses parents, il y a un flashback avec eux. Il y a un flashback aussi où on apprend que Luke a vraiment exactement formé Leia à être une Jedi. Donc je trouve que ça fait une espèce de gros bordel de nostalgie, on comble ça, on te donne tel élément parce que tout le monde le savait mais on te l'a pas montré, on essaie de faire avec les plans d'origine où Leia était apparemment très importante, ce qui aurait eu du sens dans ce 3e épisode de la trilogie, mais en même temps elle est morte, Carrie Fisher, du coup on fait avec, on bricole, du coup ça donne une espèce de gros bordel où tu sens que à vouloir satisfaire beaucoup de monde, ce que je peux comprendre, hein, c'est une machine très chère et puis ils ont bien vu qu'il fallait faire très attention, donc de ce côté là je leur en veux pas, mais cette idée de vouloir vraiment rabaisser en fait les choses pour être sûr que personne soit énervé, mais du coup en contrepartie je vais pas dire personne sera excité, mais moi ça ne m'excite absolument pas, je ressors pas du film en étant énervé, je suis vraiment sorti en me disant bon ok, j'ai encore moins de souffle épique que dans les deux précédents, et je trouve que la méthode de J.J. Abrams dans le premier, qui était de beaucoup compter sur la nostalgie, de reprendre des éléments, de les remettre en place, de les moderniser, Mais en les ça décalant un marchait. peu. Mais en les décalant un peu, tu Ouais, vois. et en plus ça marchait parce que c'était le début. Donc en fait on pouvait vraiment se dire ok très bien, t'as posé la base, je veux bien voir la suite. Ryan Johnson, son truc c'était plus casse-gueule peut-être, mais il y avait aussi toujours cette idée de ok c'est un peu le bordel, je sais pas où tu vas, mais à la fin. Et J.J. Abrams du coup c'était a priori pas la bonne personne, en tout cas pas sa manière d'envisager Star Wars comme le réveil de la force, parce que là il fallait autre chose, il fallait un truc sûrement un mix entre les deux, il fallait peut-être un nouveau cinéaste, il fallait peut-être, je sais pas, que Kathleen Kennedy prenne la caméra, je sais pas, mais là ça me donne juste l'impression d'une grosse fadeur où on a essayé un peu de contenter beaucoup de gens, et je suis pas sûr que grand monde soit surexcité, à part juste parce que c'est la fin et que c'est nostalgie quoi. Oui, mais moi, je suis d'accord avec toi, et ce qui m'attriste, mais c'est comme tu dis, tu vois, le film me met pas en colère, je sors pas en me disant ah, j'ai vu le pire truc de l'année, gna 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 gna. Je te dirais, même alors que j'ai énormément de réserves sur le film, voire je lui adresse de gros griefs, le film ne me met pas en colère comme la prélogie pouvait me mettre en colère. Mais mais ce qui me fait vraiment de la peine en fait, c'est que je trouve le boulot d'Abrams en fait plutôt bon, à part dans les scènes d'action, mais en fait plutôt bon, tu vois, il y a plein de séquences qu'il essaye de dynamiser, il y a plein de moments qui seraient dans un autre blockbuster tourné en plan moyen, et ben là où il essaye d'amener un point de vue, d'amener du dynamisme, voilà, on va revenir sur ça, mais vraiment je trouve que il s'en sort pas mal on va dire dans l'établissement des péripéties avec cette espèce de rythme de pulp sous cocaïne, et vraiment je trouve qu'il fait pas du tout un boulot indigne, tu sens qu'il se bat à mort. Moi tu vois par exemple un combat qui finalement sert pas à grand chose et qui pourtant il y a une scène intéressante je trouve, c'est cet affrontement dans les ruines de l'étoile de la mort, où déjà qu'il y a un seul moment où la musique s'arrête. On n'a pas de musique, le décor vire presque un peu à l'abstraction, tu sens que ces deux personnes qui se battent n'ont pas envie de se battre et jouent autre chose que leur affrontement, et en fait pour moi il y a un peu tout le film là-dedans, je dirais à la fois en quoi le défi d'Abraham c'était impossible et en quoi malgré tout il fait son meilleur, et voilà, moi je déteste pas le film, je le trouve incroyablement vain. Ouais, non, je suis d'accord, c'est vraiment ça. Bon, vous avez compris qu'on n'a pas adoré le film, hein, mais bon, allez le voir évidemment. Et
Ça va sûrement lancer des débats intéressants. J'imagine que plein de gens vont y voir encore une hérésie totale, vont voir la marque de Mickey de tous les côtés, ou peut-être vont trouver que c'est peut-être une manière satisfaisante de clore un truc qui était quasiment une mission impossible à clore. Donc on va pas leur jeter la pierre dans le sens où carrément il y a plein de gens talentueux, il y a des acteurs qui sont très bien. Je trouve que Daisy Ridley, Oscar Isaac notamment sont très bien. On le savait depuis le début, mais là ils ont peut-être un peu plus de monde pour exister. Bon, en tout cas il y a des qualités quoi. Mais nous on n'est pas franchement satisfaits, donc bon, on va vous dire d'y aller, et de nous dire ce que vous en pensez. Et on en reparlera très vite, très prochainement, clairement, pendant longtemps. À bientôt. Oula, c'était quoi ça, à bientôt? C'est fini! C'est bon!